appétit, bienvenue en ce beau mardi-manche dans mon superbe bureau de confinement. Maurice et moi, on espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, avec Maurice, grâce à des effets spéciaux que même Hollywood nous envie. Vas-y Maurice, prends la photo. Nous allons vous proposer une petite correction du travail de SVT qui était à réaliser à la maison sur les conditions qui ont permis l'apparition de la vie sur Terre. Pour finir, nous ferons une correction du devoir de la semaine dernière pour lequel j'ai reçu un bon nombre de mails et je vous en remercie. Bon allez, c'est parti. Alors pour répondre à la première question de cette activité sur les conditions qui ont permis l'apparition de la vie sur Terre, il fallait bien sûr lire le texte d'André Braque que voici. Et donc cette question c'était, il fallait montrer que l'eau liquide est indispensable à la vie. Mais en fait dans le texte d'André Braque, la première phrase c'est quand même « la vie est apparue dans l'eau ». La réponse est donc évidente, car si la vie apparaît dans l'eau, il faut bien qu'il y ait de l'eau liquide pour que la vie puisse apparaître dedans. Enfin, pour expliquer pourquoi cette eau liquide est absente de la surface de Mercure, Vénus et Mars, il fallait bien sûr regarder le document B, le petit tableau, voilà, et se rendre compte qu'une question de température est bien là à l'œuvre. En fait, s'il fait trop chaud ou trop froid, pas d'eau liquide, de l'eau sous forme de gaz ou alors de l'eau sous forme de glace. On en arrive à cette expérience sur le rôle de la distance entre le Soleil et la Terre. Alors que dire sur cette expérience? Simplement qu'on constate assez rapidement que plus on se rapproche de la lumière et plus le nombre de lux augmente, c'est logique. Et plus on se rapproche d'une source de chaleur, plus il fait chaud. La Terre est donc placée à une bonne distance du Soleil, ni trop près ni trop loin, pour avoir ni trop chaud ni trop froid et une quantité de lumière parfaite. T'en penses quoi, Maurice? D'accord, ouais. Alors le texte suivant parle de la Lune et on y apprend que sur la Lune il fait moins 20 degrés les cocos, c'est-à-dire vraiment pas très chaud. La planète Terre devrait elle aussi avoir cette température, alors qu'en fait finalement température moyenne de surface est plutôt de plus 15 degrés. Donc en lisant ce texte, on voit que c'est à cause des gaz. Les gaz sont responsables de l'effet de serre. Et cet effet de serre nous réchauffe. Sur Vénus, il est tellement puissant qu'il fait extrêmement chaud. Alors il va maintenant être temps du fameux bilan de... Oh pardon, j'avais oublié que c'était une classe virtuelle. Le fameux bilan de confinement que vous attendez tous avec énormément d'impatience et qui arrive maintenant. Ah non Maurice, n'en profite pas de cette chanson, il y en a ras-le-bol maintenant. Ah oui, si tu mets pas pause, tu vas pas avoir le temps de tout écrire. Ok, alors maintenant passons au devoir surveillé et à sa correction. Le premier exercice sur les besoins des végétaux. Il fallait expliquer cette histoire de Monsieur Pourcent de la Graine et Monsieur Mauvaise Herbe qui font du jardinage. Et donc avec ce document, il fallait réfléchir à la façon de compléter le tableau fourni. Alors le premier rang est à l'ombre. Il a de l'engrais et de l'eau. Le deuxième n'a pas d'engrais, du soleil et de l'eau. Le troisième a tout. Et le quatrième n'a pas d'eau. Mais il a reçu de l'engrais et il reçoit de la lumière. En regardant le graphique, cela nous donne pour le rang 1, le jour 1, Une valeur de 1 cm. Le jour 3, 1,5. Le jour 6, 2,5. Le jour 9, 3,5. Et le jour 12, 5. Le rang 2, nous sommes à 0,5. Puis 2. Puis 3,5. Puis 5,5. Puis 7. Pour le rang 3, nous sommes à 1,5. 2,5. Le 6e jour, 4,5. Le 9e jour, 7,5. Et enfin, le 12e jour, nous sommes à 9,5. Pour le 4e et dernier rang, le jour 1, nous sommes toujours à 0. Le jour 3, à 0,5. Le jour 6, à 1,5. Le jour 9, à 2. Et le jour 12
12 et dernier jour, le 3. Dans l'exercice numéro 12, c'est toutes les chaînes alimentaires qu'il fallait retrouver à partir de ce réseau. Dans ce deuxième exercice, cela nous donnait en termes de chaînes alimentaires Une première qui commence par les graines qui sont mangées par le charançon, qui est mangée par la musaraigne et qui est mangée par la buse. Les graines pouvaient aussi être mangées par le charançon, puis mangées encore une fois par la musaraigne, mangées elles-mêmes par la vipère, mangées par la buse. On pouvait aussi avoir les graines mangées par le charançon, la musaraigne, la vipère, puis le hérisson. Et de l'autre côté, nous avions l'herbe mangée par le haricot, mangée par le hérisson. Voici donc un total de 4 chaînes alimentaires dans ce réseau. L'exercice numéro 3 parlait plutôt lui du rôle des animaux du sol dans la décomposition des végétaux qui tombent à terre. Première question. Pour le filet courbe rouge qui ne laisse pas passer les vers de terre, en décembre on est environ à 35% de feuilles qui ont disparu, alors que dans l'autre filet en décembre toujours on est déjà à plus de 85%. Et en avril, pour ce filet qui laisse passer les vers de terre, on atteint les 95% de feuilles décomposées. Et pour l'autre filet, avec les mailles petites qui ne laissent pas passer les vers de terre, on peine à arriver à 40%. Ah oui, dans quel filet la disparition des feuilles a été la plus importante, bien évidemment, c'est le filet qui laisse passer les vers de terre. Et les feuilles entraînées dans les galeries, que vont-elles devenir? Elles sont mangées par certainement d'autres petits animaux beaucoup plus petits que le lombric, mais ça vous le saviez déjà. Enfin, le dernier exercice portait plutôt sur le régime alimentaire d'un animal. Alors avec ce document, on voit que le hérisson d'Europe consomme majoritairement des insectes, des escargots et des vers de terre. Il ne mange que 15% de fruits et de graines et quelques œufs pour 5% seulement. Alors cette question B, comment a-t-on pu savoir ce que mange cet animal, a dû vous rappeler de bons souvenirs puisque en fait on l'a su en observant ses déjections. Et donc pour finir ce dernier exercice, comment a-t-on pu savoir pour la chouette ce que nous avions fait en classe? Et en fait c'est que l'on peut savoir ce que la chouette a mangé en regardant les pelotes qu'elle a recrachées, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que le hérisson. Et bien voilà, on espère tous les trois que vous avez bien corrigé ce devoir et que tout est ok. Allez, prenez soin de vous et à bientôt!